Ok, nouvel épisode de Un jour un artiste. On va parler aujourd'hui de Gene Kogan. Alors, je ne connaissais pas cet artiste il y a peu. J'ai fait mes recherches ce matin, très tôt chez vous pour ceux qui m'ont écouté en France. Euh, Artiste extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus et vraiment hyper intéressant. Alors, c'est parti. Donc, Gene Kogan fait partie de la série des artistes intelligence artificielle. Donc, c'est donc des artistes qui font de l'art en utilisant des machines, en utilisant du machine learning, du deep learning, du DALL-E, du OpenAI, la totale sur l'intelligence artificielle. Euh, sur cette petite page personnelle, on va juste lire un peu sa description. Je suis un artiste et programmeur, développeur, avec des intérêts dans l'art génératif, l'intelligence collective, les systèmes autonomes et l'ordinateur, computer science, l'ingénierie ingénierie informatique. Je code, donne des conférences, enseigne des workshops, enregistre des conférences, écrit des essais et occasionnellement fait de la curation, c'est-à-dire de la sélection d'art. Actuellement, je suis un artiste dans le cloud en train de créer un outil, un toolkit de machine learning pour l'art. J'organise une communauté dans le désert. On va y revenir, c'est intéressant. J'enseigne à distance à la New York University et je conseille Runaway. Alors, on va aller sur son... Non, c'est pas celui-là. On va aller sur son Twitter, qui est ici. Gene Kogan. Donc, il fait énormément de choses. Énormément de choses. On va faire dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, je vais le follow, parce que c'est très bien ce qu'il fait. Première chose, il a créé un avatar en intelligence artificielle qui va faire des tweets, donc il va écrire des tweets à sa place et qui va faire de l'art. Donc là, cette intelligence artificielle s'appelle Abraham, un artiste dans le cloud. Les tweets qui sont écrits ici sont des tweets qui ne sont pas de lui. Et donc du coup, cette intelligence artificielle fait elle-même des créations d'art qu'elle va poster ici. Alors bien évidemment, on est sur de l'intelligence artificielle. Je crois qu'à l'époque, c'était pas du GPT-3. Donc c'est volontairement glitché. Je veux dire là, si ça c'est pas cohérent, si ici on voit des glitches à droite à gauche, c'est normal. Ça fait partie du concept. Ça fait partie de l'intelligence artificielle. Je suis vraiment très sympa. Look ici, Scarf. Voilà. Donc il y a des noms en plus. Donc il y a le nom, il y a l'art. Et donc du coup, c'est un projet d'intelligence artificielle autonome. Donc autonome, ce qui veut dire donc que tout se génère automatiquement. Donc, ce qu'il appelle l'artiste dans le cloud. C'est-à-dire que du coup, l'art est à l'intérieur du cloud et tout se fait de manière autonome. Ce qui nous fait un mélange entre la crypto-économique, c'est l'intelligence artificielle, la philosophie et le computer art, l'art d'ordinateur. Voilà, donc ça c'était ça. C'est limite anecdotique par rapport à tout ce qu'il fait. Mais c'est déjà assez intéressant avec les compositions, les mouvements de foule. Enfin, c'est extrêmement complexe. Le mec est vraiment très bon. Ça se voit il sort pas de nulle part. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Braindrops. Alors, c'est principalement là-dessus que moi je l'ai connu par rapport à Braindrops, ce qui est plutôt logique. Braindrops étant la plateforme d'art, d'intelligence artificielle, c'est comme on appelle le Artblocks de l'intelligence artificielle. Artblocks étant pour l'art génératif, Braindrop pour l'intelligence artificielle. Il a fait partie de la collection Genesis de chez Braindrops, qui doit être quelque part. En tout cas, ah ben il est là. Il fait partie de Brain Loops, Jen Kogan, Fleur à 2 éthers quasiment. Donc il fait quelque peu des NFT, toujours sur son modèle d'art en intelligence artificielle, en faisant en l'occurrence des loops ici. Donc ça c'est sa partie limite commerciale, parce qu'au final le reste n'est pas extrêmement commercial. Ça, c'est la partie NFT, c'est limite la seule partie qui est commerciale dans le lot.
Donc voilà, du coup, vu qu'il est chez Braindrops, je ne sais pas s'il fait partie de la collection permanente du Lacam, je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, vu qu'il est chez Braindrops, il est quand même notifié comme étant un artiste de qualité, un artiste extrêmement important en intelligence artificielle. Ensuite, là c'est beaucoup plus intéressant, ça j'aime bien. Il fait ce qu'il appelle Machine Learning for Art. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Machine Learning, c'est ce qui est utilisé, par exemple, ça va être ce qui est utilisé dans les CAPTCHA. Quand on fait des CAPTCHA sur tout et n'importe quoi, et qu'on vous dit: «Est-ce que ça, c'est un chat?» Eh bien, du coup, en fait, c'est un CAPTCHA, enfin, le CAPTCHA va permettre de faire du machine learning. Ce machine learning, ça va être quoi? Ça va être de dire à l'intelligence artificielle, donc à l'ordinateur: «Ça, c'est un chat, ça, c'est un chat, ça, c'est un chat, ça, c'est pas un chat». Il va envoyer ça à des millions de personnes et donc du coup, il va y avoir des millions de données disant, comment identifier un chat pour un ordinateur parce que c'est pas nous, on voit ça de manière instantanée. Un ordinateur, c'est extrêmement difficile. Contrairement à un calcul, complexe, voir se dire: «Ça, c'est un chat et ça, c'est pas un chat», c'est extrêmement difficile et donc du coup, il va faire des catégorisations et c'est ce qu'on voit d'ailleurs du coup de plus en plus. C'est-à-dire que les captchas deviennent de plus en plus complexes. Maintenant, on a des captchas en disant: «Est-ce que ce chat est dans un salon? Est-ce que ce chat est dans la jungle?» et ainsi de suite. Donc du coup, on va aller de plus en plus loin dans le machine learning, donc dans la catégorisation pour pouvoir apprendre à savoir qu'est-ce qui est un objet et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc si vous voulez regarder, vous tapez machine learning, clustering, ce genre de choses. Vous avez énormément de choses. L'intelligence artificielle et notamment le machine learning se fait principalement via l'outil de développement Python. C'est pour ça qu'il nous parle ici de website Python Library. On va aller là-dessus, machine learning for art. C'est extrêmement complet, c'est extrêmement bien fait et tout est open source. Donc là, il nous explique par exemple qu'il nous fait l'extraction d'un masque. Donc l'extraction d'un masque, c'est très simple, ça va être de se dire: j'ai mon image avec le background, je veux simplement récupérer l'image et enlever le background. Ça paraît facile, on a les outils qui existent, au final, c'est loin d'être simple. Ça se fait pas comme ça et donc du coup ça se fait via de l'intelligence artificielle. Le code est disponible, il est sur GitHub, il est disponible. On remarquera même pour les experts, enfin pour ceux qui connaissent un peu plus, que c'est un code en IPython Notebook. C'est pas un code balancé en Python directement, c'est un IPython, ça permet d'avoir des explications sur comment ça fonctionne. Donc en fait, entre chaque ligne de code, on va nous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça que c'est du IPython. Et donc du coup, ça permet de dire voilà, exécute ça, exécute cette ligne, puis cette ligne, ça va permettre de lancer ça. Après, si on exécute cette ligne, ça va permettre de faire ça, et ainsi de suite. Donc ça permet de. C'est extrêmement utilisé pour les cours. Si je fais des cours d'intelligence artificielle, je vais généralement passer par un IPython, parce que du coup, ça me fait comme un petit PDF avec le code à exécuter à l'intérieur. Et vous pouvez passer et télécharger IPython Notebook, et vous aurez la même chose de votre côté. Donc c'est vraiment bien fait, c'est très propre. On sent que c'est un prof, quoi. On voit que c'est un prof parce que c'est très très bien fait. Et en plus de ça, vous pouvez aller sur Google Colab. Je vais peut-être pas le faire en direct. Oh, quoique. Allez, vas-y, pourquoi pas. Moi aussi, j'ai un petit GitHub. Donc voilà, vous pouvez aller sur Google Colab. Bon, là, il trouve pas le notebook, bon, c'est pas très grave. Vous pouvez aller sur Google Colab et donc du coup déposer vous aussi un bout de code, branche master. Bon, peut-être pas expliquer tout le détail, mais master c'est la branche principale. Les autres branches sont celles qui vont être dérivées. En général, on ne travaille pas sur la branche master, on va travailler sur les autres branches. Et quand on a validé le code, on va pouvoir envoyer ça sur la branche master. Et en général, c'est le dev principal qui fait le master. Nous, on fait simplement la partie, on fait simplement les autres repos. Et donc voilà, et donc vous avez un ensemble de cours au final, extrêmement bien foutus, bien expliqués, qui vont vous permettre d'apprendre à faire du machine learning. Dans tous les cas, vous allez apprendre le machine learning et à utiliser le machine learning pour faire de l'art. C'est du code assez complexe. Un TensorFlow qui était au tout début, c'est pas évident, hein, c'est pas un truc, ça c'est pas comme ça. Hein. Donc voilà, donc vous avez tout un code, tout est en open source. On voit que le mec, avant d'être artiste, il est clairement développeur, parce que ça, c'est un modèle vraiment, vraiment développeur de faire ce genre de choses. Ça permet par exemple de faire bouger les lèvres sur des images pour faire croire que ça parle vraiment. Il y a vraiment énormément de choses. Alors par contre, il va vous falloir un très, très gros ordi si vous voulez faire tourner ce genre de choses.
Je pense que mon Mac suffirait pas parce que c'est extrêmement, lourd. Dans tous les cas, il a cette plateforme Machine Learning for Artists où vraiment, si vous voulez apprendre le machine learning, si vous voulez apprendre le machine learning avec de l'art, alors je pense que c'est quand même assez avancé, hein, de ce que je vois, c'est pas non plus, avant de faire ça, il faut quand même, apprendre à coder en Python, apprendre, à faire quelques algos de base en machine learning, apprendre à faire des images, enfin de la transformation d'images. Déjà des trucs simples, mettre le négatif, la mettre à l'envers, la tourner, faire une rotation. Et une fois que vous savez faire tout ça, vous pouvez aller là-dessus. Honnêtement, c'est quand même assez compliqué là déjà de ce que je vois. Voilà, donc du coup, tout open source, tout bien foutu, tout nickel. Donc c'est pas, ouais, on voit qu'il est solide, quoi, hein. Il sort pas de nulle part. Et enfin, il fait également Mars College, qui est cette histoire de art dans le désert. Donc Mars College, un programme éducatif, un laboratoire de recherche et développement et une communauté résidentielle dédiée à cultiver une vie peu chère avec de la haute technologie apparemment en winter, hiver. En hiver 2023, donc vous êtes sur Mars.college, donc qui est dans le désert. Vous êtes dans le désert avec, comme il le dit, hein, un niveau de vie faible et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tech. Donc ça permet de faire quoi? Dans l'idée, ça permet de mélanger un peu les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir du lifestyle, c'est-à-dire on habite dans le désert, c'est sympa, on est coupé de tout. Et vu qu'on est coupé de tout, et bien du coup, on va pouvoir créer de l'art entre les gens qui sont là-dedans. On va pouvoir avoir du temps, on va pas avoir le bruit de la ville, le bruit de tout ce qui se passe. Ce qui permet d'être beaucoup plus indépendant au final. Voilà. Et donc, du coup, Leverage Emerging Technologies, donc utilise les technologies émergentes, fait des cours en ligne, travaille à distance ou développe un business internet. Bon, personnellement, c'est pas mon délire, c'est pas mon petit kiff d'aller faire du Mars College, mais je comprends l'idée, je comprends la volonté, et je comprends pourquoi ils veulent faire ce genre de choses. C'est une initiative comme une autre. Voilà. Et enfin, il est également prof, ça on en a déjà parlé, prof à la New York University. J'imagine qu'il doit utiliser du coup ses Python Notebook pour faire ce genre de choses. Ouais, l'idée, je pense, ça va être de galérer, d'avoir un environnement avec peu de choses. Bon, personnellement, c'est pas vraiment mon kiff, mais je comprends l'idée. Ouais, voilà, il y a du yoga, il y a du yoga life. Bon, le côté faire de l'argent, c'est bien. Le yoga, comme on l'a vu, chaque personne qui dit qu'il fait du yoga, on fait attention. Rappelez-vous, à chaque fois, on a eu raison. Une personne qui dit j'ai fini ma séance de yoga, on fait attention. Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, personnage extrêmement intéressant, Gene Kogan. Je ne connaissais pas et vraiment, belle découverte. Très belle découverte. Voilà, vous pouvez suivre sur sa page Twitter Gene Kogan, @Gene Kogan, son nom. Artiste à suivre, notamment sur les collections d'art, clairement, de très, 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 très loin. Étant donné que l'intelligence artificielle avec l'art est tendance, ses œuvres vont valoir une fortune. Comme on peut le voir pour l'instant, malgré le fait qu'il soit sur Braindrops, les œuvres ne sont pas extrêmement chères. 2 Ethers, ça reste assez faible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore une réputation énorme. De ce que je vois, il n'a pas l'air de vraiment travailler sur sa réputation en tant qu'artiste. Il a plus l'air de kiffer, en fait. Ça se voit, hein. Il est là pour le code, pour kiffer. Donc, je ne sais pas s'il va vraiment travailler sa code d'artiste, comme on l'a vu hier avec Claire Silver, où il y avait vraiment un vrai travail. Là, on est au final dans une partie anecdotique, les NFT, contrairement à ce qu'on a vu hier. Donc, je ne sais pas. Dans tous les cas, à suivre pour ces prochains drops, voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va les faire tout seul? S'il fait des drops en dehors de Braindrops, c'est encore plus intéressant parce que du coup, personne n'en parle, personne ne le verra vraiment. Donc voilà. Donc artiste à suivre, intéressant. Il y a du bon, il y a du moins bon, comme j'ai pu l'expliquer. Mais dans tous les cas, c'est très très intéressant.
Voilà, c'était la présentation de Gene Kogan. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo de Un jour un artiste. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.